Bonjour à tous les fans de Pokémon et de jeux de construction. Aujourd'hui on continue notre aventure et notre série d'assemblage de Pokémon Nanoblocs. Rappelez-vous, les Nanoblocs, ce sont les toutes petites briques de construction à assembler avec beaucoup de patience. Eh bien, on a déjà fait tout ça. Vous les avez déjà vus dans les précédentes vidéos, la famille commence à s'agrandir. On avait commencé, souvenez-vous, par le petit Pikachu super mignon. On avait fait également Carapuce, on avait fait Bulbizarre, Carapuce est là, Salamèche, et dernièrement le petit chouchou, le Larméléon, mon personnage dans Pokémon épée. Qui est juste super beau et vous le voyez, légèrement plus grand que les autres de la série. C'était également un Pokémon avec quasiment le double de pièces. Pour le moment, lui, c'est mon petit chouchou, avec également une petite préférence aussi pour le Salamèche, qui est mon personnage dans Pokémon Donjon Mystère, qui fait équipe d'ailleurs avec le petit Carapuce. Vous les avez sans doute déjà vus sur ma chaîne de gaming. Et aujourd'hui, donc, continuons donc notre aventure. On va de nouveau suivre la numérotation des sachets. Et je vous l'avais dit lorsque j'ai assemblé l'Arméléon, le prochain, ça sera le numéro 5. Evoli. Et j'ai très hâte de faire également les suivants, notamment lui là, Ectoplasma, qui nous ont fait voir de toutes les couleurs dans Pokémon Donjon Mystère. C'est vraiment un filou, Ectoplasma. Et Ronflex, là j'ai hâte, ça c'est vraiment un Pokémon qui est super joli, je l'adore. Mais pour l'heure, donc, on va s'attaquer à Evoli. Evoli qui fait ici 130 pièces, niveau 2 sur 5, donc ça devrait aller. Par contre, je sens que ça va être un peu complexe, notamment pour les oreilles. À mon avis, ça risque d'être comme sur Pikachu, où les oreilles vont pas bien tenir, on verra. Mais en tout cas, comme ça, déjà, à le voir, je le trouve vraiment hyper mignon. Donc on y va, on ouvre ça, et puis on va regarder comment ça se construit tout ça. On y va ? Allez, let's go. Alors vous êtes nouveau sur la chaîne, vous n'avez peut-être pas vu les précédentes vidéos d'assemblage de nanoblocs et vous vous demandez ce que sont les nanoblocs. Eh bien, Nanobloc est un jeu de construction qui nous vient du Japon, qui a été inventé en 2008. C'est assez récent, et qui est sorti en France en 2011, donc à peu près 9 ans maintenant. Et c'est un jeu de construction vraiment top, car vous le voyez là, les briques sont toutes petites. La plus petite fait 4 mm de côté, c'est la brique noire là, la brique d'un seul tenon. Ouais, c'est un challenge, c'est franchement un challenge de construire ça. Et on a d'autant plus de satisfaction lorsque l'ensemble est assemblé. C'est réellement un jeu qui détend. C'est super satisfaisant de le faire. Ça vous vide la tête, c'est vraiment génial. Alors, Evoli qui est un Pokémon de type, je vais vous laisser répondre. Vous mettrez ça dans les commentaires, je suis certain que vous le savez. Alors, la notice de montage, elle est là. Elle tient sur une page. Et elle nécessite un minimum d'attention. Car à chacune des étapes, vous avez deux choses à faire. C'est-à-dire faire là, le premier étage. Ça, c'est le début, c'est toujours le plus difficile. Et tout de suite derrière, le deuxième. Et à chaque fois, vous voyez, à l'étape 2, c'est pareil. Il faut vraiment pas se planter, il faut être super attentif, car la moindre erreur, eh bien, ne pardonne pas. Ici, on a donc 10 étapes à faire. Eh bien, on va y aller tranquillement. Et puis, on va voir si c'est difficile ou pas. Je vous dirai ça en fin de vidéo. On y va, on commence par le déballage des pièces. Voilà, les pièces sont là. J'ai fait 3 petits tas distincts. On va pouvoir démarrer avec l'étape numéro 1. C'est parti. Alors, qui d'entre vous a déjà tenté l'expérience Nanobloc ? Vous en avez peut-être déjà. Eh bien, vous me le mettez dans les commentaires. Ça m'intéresserait de le savoir. C'est parti, on y va. Alors, pour commencer, il me faut une pièce de 4 ici, une pièce de 4 double, une pièce de 4 simple que je mets là, juste à côté. Ça, c'est l'étape la plus délicate puisque lorsque vous commencez le premier niveau, aucune des pièces n'est réellement attachée. Et il faut faire super gaffe lorsque vous mettez le deuxième étage par-dessus pour que les pièces ne se décalent pas et que tout reste bien dans l'alignement. Là, ça va être en fait la base, ça va être les pattes d'Evoli.
Donc, alors, on a une pièce simple de 3 qui est... qui est derrière comme ceci, et les pattes arrière qui vont prendre place comme ça, à peu près. En gros, ça va être comme ça. Voilà. Maintenant, il va falloir mettre les pièces par-dessus pour commencer à faire tenir l'ensemble. Alors là, pour l'instant, je vous ai fait que des nanoblocs Pokémon, mais bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses dans la gamme que vous verrez ultérieurement dès que j'aurai fini la gamme Pokémon. Si ça vous intéresse, il y a des choses, mais des trucs de dingue, quoi, avec des pièces de ouf, plus de 1000 pièces. J'imagine même pas le temps qu'il va falloir pour poser tout ça. Et ça sera plus tard. On va commencer d'abord par Pokémon. D'ailleurs, on a des nanoblocs Dragon Ball. Ça, c'est top. Ça, j'ai hâte de le faire. Dragon Ball, ça risque d'être super génial. Voilà, le plus dur est fait, ça a pris quelques minutes, c'est vraiment le plus compliqué, ça me fait à chaque fois des petites suées. Voici l'étape numéro 1, et les pièces, vous le voyez, sont enfin attachées les unes aux autres, mais ça nécessite réellement une énorme concentration et beaucoup de délicatesse. Construire un nanobloc, ça me fait d'ailleurs penser à l'époque lorsque j'étais jeune et que j'adorais construire les maquettes, des maquettes d'avions, de bateaux, de porte-avions, tout ça, de motos même. Et bien ça nécessitait la même concentration, et c'est vrai que c'est rigolo de voir que quand vous faites des nanoblocs, vous pensez à absolument plus rien d'autre. Quant à la deuxième étape, elle consistait à assembler cet ensemble de pièces qu'on va greffer juste là. Faut vraiment être super délicat et ne pas avoir les doigts trop lourds au risque d'abîmer la construction. Voilà, ça, là on en est à l'étape numéro 2. On va passer maintenant à l'étape numéro 3. Là pareil, on a construit une pièce en avance. Et l'étape numéro 3, cette pièce-là, va falloir qu'on la mette, que je vérifie dans mon plan. On la met ici. Normalement, ça devrait prendre place assez facilement. Ne pas forcer, surtout pas. Allez. J'ai une pièce qui me pose un petit problème là. Parce que elles ne sont pas dans l'alignement. Voilà, ça y est. Nickel. Là, on a une belle plateforme de base. Et maintenant, l'étape 4 qui est un petit peu plus balèze. On va le faire en version accélérée, celle-ci. Ça y est, étape 4 et 5 bouclée, et on commence déjà à distinguer les formes de notre petit Evoli, hein, la queue à l'arrière, les pattes. Là on a le petit museau et les yeux qui commencent à faire leur apparition. Pour l'instant, la construction, eh bien, je la trouve assez facile, plus facile que les précédentes, et je me suis pas encore planté. Donc on croise les doigts pour que ça n'arrive pas par la suite. Là j'ai fait donc les étapes 4 et 5 à la fois. Je vais maintenant faire les étapes 6 et 7, toujours en stop motion. Ça sera plus rapide. Allez, on y va, let's go. Alors, on avance bien, on a quasi terminé. Là, on distingue déjà très très bien la forme d'Evoli. On va maintenant faire en un seul coup les étapes 8, 9 et 10. Ça va principalement consister en fait à monter les oreilles et à travailler sur les pattes en dessous. Et ensuite, on en aura fini et on pourra faire la review détaillée de ce petit personnage Pokémon en nanobloc. Et voilà le travail, les amis, je vous présente Evoli en nanobloc. On le croirait directement sorti du jeu vidéo, non, vous n'êtes pas d'accord? Il est superbe. Très sincèrement, il est vraiment très très beau. Toujours aussi petit, vous le voyez, hein, il tient dans la paume de ma main. Et on le reconnaît tout de suite, hein. Vous avez justement à l'arrière la queue, ses grandes oreilles pointues qui se dressent sur sa tête, son petit museau super mignon et ses yeux, ses petites pattes également. Bref, c'est un très beau Pokémon, comme à chaque fois en fait avec Nanobloc, hein. Il est superbe. On a également, vous le voyez, un beau paquet de pièces complémentaires pour faire grossir sa collection et se faire des petites constructions personnalisées. Et moi, je le kiffe.
Je le kiffe cet Evoli. Au niveau construction, eh ben, j'étais assez surpris car pour une fois, j'ai trouvé ça assez facile. Je ne me suis pas planté, aucune erreur. Alors c'est soit qu'il est effectivement plus facile à construire, ou alors c'est simplement l'expérience de construction d'un bloc qui commence à rentrer. Forcément, au bout de certaines pièces de construction, on commence à prendre l'habitude. Mais il est chouette, il est vraiment à conseiller. Et vous les gars, vous êtes plutôt Let's Go Evoli ou Let's Go Pikachu? Vous me mettez ça dans les commentaires. Mais ouais, moi j'hésite sérieux, j'arrive pas à me décider, hein. C'est assez complexe avec les Pokémon Nanoblock. C'est que j'ai pas forcément de grosses préférences, je les aime tous, ils sont vraiment tous super mignons, plus beaux les uns que les autres, sérieux, et vraiment tous très réussis. Je vais faire un peu de place là, la famille s'agrandit, hop, tiens, il est là. Alors, vous en dites quoi les copains? Moi, sérieux, ouais, il est top, hein. Il est sérieusement top. Et franchement, je vous conseille, je ne pourrais que vous conseiller vivement de tester l'expérience Nanoblock. Ça vous fait des petites suées, hein. Je suis un petit peu en âge, hein, je vous avouerai. Mais à chaque fois, c'est toujours une très très grande satisfaction de terminer une construction Nanoblock. Ce qui est top avec ces sachets, c'est que vous avez ici un petit zip. Un petit zip pour refermer le sac et remettre justement les pièces que vous avez en trop. Ça, c'est une très très bonne initiative de Nanoblock. En tout cas, pour les anciens sachets, les nouveaux malheureusement ne l'ont plus. Tiens, j'ai une petite question pour les grands spécialistes de Pokémon. Une petite colle à vous poser. Qui connaît le nom de l'évolution d'Evoli? Vous le savez, je suis certain que vous le savez. Si c'est le cas, les gars, vous me le mettez naturellement dans les commentaires. J'espère, les amis, que les Nanoblock vous plaisent toujours autant, car, eh bien, on en a encore énormément à faire derrière, vous le voyez. Logiquement, le suivant, c'est le numéro 6, et ça sera ce Pokémon, je crois que c'est un Pokémon légendaire, hein. Il y a un dessin animé sur Netflix, justement, sur le thème de Mewtwo, qu'il faut que je regarde, il a l'air super top, je ne l'ai pas encore vu. Là, pareil, si vous l'avez vu, vous me le mettez. Mewtwo en version Nanoblock, 130 pièces, et vous le voyez, cette fois-ci, on est sur un niveau 3 sur 5, et je crois que c'est le premier de la gamme qui sera visiblement un tout petit peu plus dur à assembler que les précédents. J'en frémis déjà d'avance. Voilà les gars, c'était tout pour aujourd'hui, pour ce petit Nanoblock Evoli, juste super mignon. J'espère que ça vous a plu. Vous n'oubliez pas, juste là en dessous, vous me mettez les commentaires, vous me mettez ce que vous voulez, je vous lis toujours avec autant de plaisir. Vous n'oubliez pas les pouces bleus si vous aimez toujours autant les jeux de construction et les Nanoblock. Et moi, je vous dis à très très bientôt, très rapidement, pour l'assemblage de Mewtwo cette fois-ci sur Super Héros et compagnie. Merci à tous les gars pour me suivre toujours autant et à très bientôt. Bye bye, ciao.